Toi, en tant que professionnel, Julien, qu'est-ce que tu recommandes aux entreprises de faire aujourd'hui pour communiquer? D'abord, je pense qu'il faut pas être trop inquiet à ce sujet-là. Contrairement à, en fait, on a le droit à peu près à toutes les erreurs du monde en ce moment. C'est-à-dire que il nous arrive quand même des trucs, on n'est plus capable de livrer des clients, on peut plus répondre au téléphone, on a des problèmes de process, on est en retard, on n'est pas là. Enfin, c'est des choses qui normalement font pousser de l'urticaire à n'importe quel patron et qui engendrent, qui créent des crises de communication. Là, en ce moment, on a quand même le droit à peu près à toutes les erreurs. Donc, la première chose que je dirais, c'est que cette crise, elle est absolument sans précédent, dans le sens où même en 2008, quand il y a eu la grosse crise économique suite à la chute de Lehman Brothers, on avait moins le droit d'être en mauvaise santé. Ça restait un peu la honte, quoi. On vivait mal tout ça. Aujourd'hui, en matière de com, d'abord, faut pas être. Encore une fois, on a le droit d'être dans la transparence, on a le droit de dire les choses, on a le droit de dire à un client, je suis désolé, je te livrerai avec 15 jours de retard. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc, d'abord, c'est quand même assez inédit ça. On a le droit d'exprimer nos problématiques, de dire qu'on n'arrive pas à tout régler. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'au contraire, je pense que il y a sans doute des opportunités de créer des liens. On peut avoir des discussions un petit peu plus perso que d'habitude, et je pense que ça c'est pas mal. Donc la première chose, c'est dédramatiser, deux, en profiter peut-être pour avoir des relations un petit peu plus fortes avec nos clients, nos fournisseurs, etc. Je pense que ça doit s'accompagner absolument de beaucoup de douceur. Là où il y a un risque pour moi, hein, c'est que mon avis, aujourd'hui, ça serait de manquer d'humanité. L'heure, elle est à la solidarité, l'heure, elle est à prendre soin de soi et à dire aux autres de prendre soin d'eux. Elle est sans doute pas, à mon sens, à appeler un client pour réclamer une facture en retard. Il faut faire extrêmement attention à toute démarche commerciale. Je donne la parole sur ce point-là à Sonia aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'il faut dire, écrire dans cette période? Et ben en fait, je pense qu'il n'y a pas de recette et de recette magique là pour le coup. Merci beaucoup pour ton intervention. On se retrouve demain. Le contexte est très important. Aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'il va y avoir une crise. Il y a une crise par entreprise en fait. Donc, je pense vraiment qu'il faut réfléchir en contexte, quel est l'ADN de ma boîte, être authentique et aller là-dedans. Si ça se passait mal avant, c'est pas la peine de leur jouer les bisounours. On est d'accord qu'il faut pas que les entreprises se substituent aux médias officiels pour donner de l'info que tout le monde connaît. Moi, j'ai reçu plein de newsletters de gens qui m'apprenaient la vie sur les mesures en cours pour le Covid-19, mais que j'avais eu aussi bien qu'eux. Je veux dire, si vous avez un canal de communication qui vous donne des infos en primeur, bah, vous avez beaucoup de chance et c'est très bien d'en faire part à vos clients. Mais la plupart des cas, en fait, vous avez regardé BFM comme nous tous, donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir les infos qu'on connaît déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De ne pas faire de généralisation, c'est évident en communication, ça l'est d'autant plus en question de crise. C'est-à-dire tout le monde dit que, tout le monde fait que, non, en fait il s'agit de l'entreprise. En communication, on dit souvent qui parle, et là il faut vraiment prendre la parole pour soi, si possible éviter les on. Quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on fait sa propre com, dire je, quand il y a une équipe, parler de l'équipe. Moi, il y aurait quand même une petite formule magique que j'aimerais proposer. Enfin, quelqu'un qui a une formule magique. C'est dire ce que vous faites et faites ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en communication de crise, ce qui est hyper important, en interne ou en externe, c'est de dire ce qui est en train de se passer, avec des mots qui sont simples, dans lesquels vous êtes confortable, avec un discours dans lequel vous êtes bien, dans la tonalité dans laquelle vous le faites d'habitude. Mais dire les choses en fait. Le communicant en tout cas a une parole et s'il veut garder l'autorité, s'il veut se faire entendre, il faut qu'il derrière il y ait une réalité dans ce qu'il dit. Est-ce qu'on assiste à petit à petit dans cette période particulière à une sorte de fusion de la com interne et de la com externe? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup en externe, dans des newsletters qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir, en tout cas pas à cette fréquence-là, les entreprises sont en train de nous dévoiler un peu les coulisses de leur organisation alors que c'est des informations qui étaient plus réservées à l'interne? Est-ce que vous constatez ça ou pas spécialement? Alors moi, je suis convaincue depuis très très longtemps que la com interne et la com externe ne sont pas séparées. Qu'un ambassadeur, le meilleur ambassadeur d'une boîte, c'est bien la personne qui bosse dedans et que tout ça, c'est intriqué de façon très très forte. On a en tout cas le droit d'être plus dans l'intimité que d'habitude et d'être dans la transparence aussi à l'extérieur. Et je pense vraiment que parfois, peut-être à tort, mais en tout cas, on ne se donne pas ce droit-là. Je ne sais pas si on a vraiment tout le temps le droit de le faire, mais aujourd'hui, beaucoup plus que d'habitude, de raconter nos coulisses.